Hello, hello, bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Alors, on va faire un tirage concernant les personnes qui se trouvent en lien de flammes jumelles. Voilà, ça fait un bon moment que j'ai pas fait, donc pour les liens sacrés, on va voir un petit peu. Je vais essayer de me centrer sur le lien de flammes jumelles. Peut-être qu'il y aura des messages concernant les personnes qui se trouvent en lien d'âme sœur ou en lien d'âme jumelle. D'accord, donc voilà, il peut y avoir les 3 cas de figure qui se présentent dans mon tirage. Tu prends comme ça résonne puisque c'est une guidance générale. D'accord, donc c'est important. Alors ça peut être un message en lien avec la personne qui t'est destinée pour te faire travailler, destinée pour te faire travailler sur tes karmas, tes blocages, ton transgénérationnel. Voilà, il n'y a pas de hasard, hein, c'est quand on te met quelqu'un sur ton chemin. Donc, on va voir un petit peu dans les situations là, voilà, quels sont les messages qu'on a à te transmettre. Alors, je vais utiliser l'oracle, donc c'est les 2 oracles en fait, Chaser Runner. Hein. Je vais pas les utiliser comme ça, je vais les utiliser comme la femme et l'homme. Voilà, pour que ça soit un peu plus clair pour toi et un peu plus facile en fait à avoir en fait les messages en ce qui concerne ton côté féminin ou le côté masculin, sans aller dans ta polarité. D'accord? C'est vraiment humainement, hein, on va dire comme ça, on va dire humainement parler, l'homme ou la femme. Ok? Allez, donc on y va. Tu prends comme ça part, comme ça résonne en toi. Je vais commencer par la femme, honneur aux femmes. Hein, honneur aux féminines, aux lignes. Voilà, hein, les femmes, mais aussi en fait les hommes qui écoutent leurs émotions, qui écoutent leurs ressentis, qui sont au service de la lumière et qui aident aussi à voir plus clair dans certains comportements, certaines situations et qui sont là justement pour aider la communauté, aider le peuple, aider le monde à voir plus clair en ce qui concerne en fait les attitudes, les vérités, tout ce qui est caché et qui a besoin en fait d'être là, d'être présent. D'accord? Donc ceux qui sont au service de la lumière. Allez, on y va. Go, c'est parti. Quel est le message principal que tu dois recevoir? Alors, on a le couple sacré et l'abandon. C'est comme si on avait abandonné. Alors, attends, je vais le mettre comme ça. Je vais peut-être relever un peu. Hop, voilà. On a abandonné. On a abandonné une relation, on a abandonné une situation, peut-être par choix de lâcher, hein, de quitter. On a le chiffre 11 là en miroir, donc peut-être que dans un accord commun, peut-être parce qu'il y a un lien avec le matériel. Là, on a le chiffre 7, d'accord? Donc, on abandonne, on lâche, on passe à autre chose, on tourne une page. Peut-être parce que justement il y a un besoin en fait peut-être d'être plus dans le côté professionnel, etc. Besoin de trouver une stabilité parce que là, on voit bien que c'est quelqu'un en fait qui n'a plus de stabilité, qui a perdu en fait, qui a peut-être tout perdu au détriment. Hein, donc, on a peut-être mis beaucoup de choses de côté au détriment en fait de certaines personnes, certains choix et que là, voilà, on décide en fait de tourner la page. On décide en fait de se choisir, de ne plus être dans cette victimisation et de se dire voilà, maintenant moi je décide en fait d'avancer parce que voilà, je peux pas continuer de rester dans cet esprit-là, d'accord? Ça veut pas dire en fait que les liens en fait sont complètement détachés, mais ça veut dire en fait que humainement là, on a des femmes en fait qui prennent la décision en fait de se choisir et d'aller de l'avant, d'avancer, d'abandonner
hein, d'abandonner le passé, d'abandonner peut-être des situations, d'abandonner des relations, et puis advienne que pourra, hein. Donc voilà, donc là, vu que c'est en miroir, c'est possible aussi que il y a un lien, tu vois, hein, donc c'est bien confirmé là, hein, on parle bien de lien d'âme, on parle bien de flammes jumelles, âmes sœurs, voilà, donc tu vois, donc c'est le message direct, tu vois, il y a pas de hasard, hein. On te donne ce message-là, c'est, l'abandon. Alors peut-être qu'on se sent abandonné, du fait de ne plus ressentir l'énergie de notre autre, ou de ne pas voir les choses arriver ou se concrétiser dans la matière, et qu'on décide d'abandonner en fait un lien, qui a été, que énergétique, mais qui n'a pas été, constructif, ou qui n'a abouti, à rien, dans la matière. D'accord? Allez, on y va. On va voir quels sont les messages complémentaires. Hop. Alors, il y a un peu de tout. Elles sont un peu toutes mélangées, mes cartes, là. Mais c'est pas grave. Alors, la course-poursuite. Donc, tu vois, peut-être que c'est le fait d'abandonner, le fait de lâcher, le fait de tourner la page, le fait de dire stop, ça suffit, j'en peux plus, j'ai besoin d'avancer dans ma vie. Que du coup, ton autre, en fait, va essayer, en fait, de trouver un moyen pour te ramener à lui. euh, alors à lui ou à elle, mais comme j'ai dit qu'en fait on était sur les femmes, tu vois, donc bon, ça peut être aussi des situations de deux femmes, d'accord? Donc voilà. Donc en tout cas, là, on voit quelqu'un avec son lasso à distance qui essaie par les sentiments, en fait, de te ramener, hein, voilà, donc dans un amour, voilà, quelque chose comme ça, hein, ok? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, au niveau féminin, quel est le message? Merci. Alors, là, on a quelqu'un, en fait, une femme qui est complètement... elle est perdue, en fait, hein, dans ses énergies. Elle se sent un peu perdue. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a le côté... abandonner le passé, abandonner, se détacher, voilà, sortir en fait d'un contexte, parce que on réfléchit, il y a beaucoup de réflexions, de choses dans lesquelles peut-être on a voulu, on a cru, on a espéré, et puis que là en fait on a besoin d'y voir plus clair, d'accord? Il y a un brouillard là, il y a un besoin de faire une introspection, mais pour moi, c'est pas un besoin de faire une introspection. On a fait une introspection concernant une situation et on a décidé, en fait, de lâcher. Et c'est la personne face à vous qui se sent abandonnée parce que vous avez pris la décision d'abandonner ce qui n'avait pas été constructif dans la vie et dans la matière. Voilà, peut-être que ça a permis en fait d'avancer, d'évoluer concernant l'énergie, concernant le transgénérationnel, etc., hein, plusieurs choses. Mais là, voilà, c'est comme si en fait on reprenait le cours de sa vie et qu'on cherchait la direction et la bonne direction à prendre pour en fait se sortir de ce contexte qui en fait on ressent à chaque fois que on essaie de venir nous chercher. Tu vois, c'est un peu comme voilà, la personne qui t'est destinée, hein, ton lien. Ben, en fait, je cherche voilà, à garder un lien, à garder un contact, à garder voilà, quelque chose, même si c'est pas grand-chose, même si c'est minime, tu vois, mais voilà, on essaye de garder ça. Alors pourquoi, hein, pourquoi ça? Pourquoi ce message-là? Alors, hop. Donc là, on a bien le masculin, tu vois, le yin, le yang, l'émotion du masculin. Alors, c'est bah, peut-être parce que là, en fait, si toi, t'es plus là et que tu donnes plus cette énergie-là et que tu nourris plus ce lien, bah, peut-être que justement,
ton autre, en fait, il se sent complètement perdu. Et comment je vais faire, en fait, pour arriver à vivre, à survivre, si j'ai pas cette énergie d'amour, hein? Voilà, donc on a peut-être été persuadé aussi, d'être avec une personne qui n'était pas la bonne et qu'en fait, toi, tu décides, en fait, de prendre le large et c'est un mal pour un bien. Parce que ça permet peut-être justement à ton autre, en fait, d'ouvrir les yeux et de voir, en fait, les vérités et la réalité, hein, à qui tu as affaire et qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que tu as fait. Donc peut-être qu'il y a un ressenti aussi, un message de renversement de situation. Tu m'as abandonné et je t'abandonne. Pas par tu m'as fait du mal, je te fais du mal, mais par le fait de reprendre sa vie en main et voilà, je t'abandonne ou j'ai abandonné parce que je décide d'avancer et de me choisir. Tu vois, c'est pas comment avec de l'agressivité qu'on fait ça. C'est justement avec un choix en accord avec son âme, avec soi-même, hein. Et là, c'est le contexte donc de la féminine, de la femme, hein, qui décide en fait de se choisir parce que il a fallu du temps. Hein, on a espéré, on a cru qu'avec le temps, en fait, les choses se feraient et qu'on se rend compte au fil du temps que ça n'a rendu service à personne. Donc, le fait de se sentir abandonné, l'abandon, ça fait aussi partie des blessures de l'âme, hein. Donc voilà, donc on abandonne, on se sent abandonné, on a perdu quelqu'un, on a pris une autre direction, mais c'est aussi pour en fait te faire comprendre qu'à certains moments, il est temps de te choisir. Et si tu continues en fait, hein, par ce lien là, même si la personne, en fait, elle a de l'importance dans ton cœur, dans ton âme, c'est important aussi de penser à toi et de te choisir. D'accord? Donc, les conséquences de ça amènent en fait que, ben, du coup, à chaque fois que tu ressens en fait ton hôte dans tes énergies ou les prénoms ou des choses comme ça, forcément, en fait, toi, tu vas ressentir et comme tu es dans le contexte de te choisir, en fait, c'est comme si tu faisais volte-face, non, je veux pas entendre parler de toi, je veux pas te voir. Donc, en fait, il y a un rejet, d'accord? Abandon, rejet, hein. On rejette parce qu'on a peur d'être abandonné, on abandonne parce qu'on a été rejeté. Donc on décide d'abandonner une relation qui n'a pas été concrétisée. Ça ne veut pas dire qu'on rejette l'autre, ça veut dire en fait dans ce contexte-là qu'on se choisit pour pouvoir avancer voilà, dans la direction en fait que ton guide ou ton âme en fait te dirige. Les conséquences de ça, donc je reviens dessus, fait que forcément, vu que cette personne-là n'est plus nourrie par tes énergies, vu qu'en fait à chaque fois tu évinces, donc réaction. Réaction parce qu'en fait cette personne-là, si tu lui donnes plus d'énergie, en fait va chercher à comprendre pourquoi elle n'a plus ces énergies-là, qu'est-ce qui se passe, voilà les conséquences. Parce que si tu nourris plus, forcément cette personne ne peut plus nourrir autour, ne peut plus donner autour et donc va essayer de comprendre pourquoi, hein. Même si cette personne est encore dans une relation d'âme jumelle ou d'âme sœur ou voilà, il peut y avoir quand même un ressenti d'une autre personne, d'une tierce personne, qui va faire aussi la question un petit peu de chercher des réponses, hein. Donc voilà, donc peut-être que là, c'est aussi quelqu'un qui en fait pensait être véritablement avec la bonne personne, hein, la personne qui lui était destinée dans son lien et n'ayant plus ton énergie, hein, si tu es une femme,
n'ayant plus ton énergie, bah, cette personne en fait est en train de prendre conscience que ben, si tu lui donnes plus d'énergie et que cette personne-là est avec une autre femme, hein, ou un homme, peu importe, et qu'en fait il y a plus d'énergie, de voilà, voilà, c'est un peu comme si ben, on arrête de mettre de l'essence dans une voiture. Ben, si on arrête de mettre de l'essence dans la voiture elle fonctionne pas, donc forcément elle peut pas voyager, transporter autrui, etc., et continuer dans le même contexte, hein. Donc là, c'est comme si, en fait, un entourage qui ne recevait plus, hein, pour X raisons, ben, on s'adresse, en fait, peut-être au pilier de la famille, et que le pilier de la famille, ben, a besoin aussi d'avoir des réponses de pourquoi, en fait, je peux plus continuer dans mon mécanisme comme... voilà, hein, d'accord? Voilà, donc là, écoute-toi, c'est très bien, d'accord, hein, c'est une très très bonne décision que tu décides. Se choisir, c'est toujours important, hein, c'est toujours ce que je dis. C'est important de se choisir. Hein. Et puis là, tu vois, tu as vu que ce qui est important, c'est ta mission de vie, c'est ton chemin, c'est toi. Et tu as ouvert l'œil, tu vois, tu as ouvert l'œil en grand, et que tu as vu, hein, tu as vu que effectivement il y avait de la curiosité d'autrui. Voilà, il y avait énormément de choses en fait, hein, voilà, que tu as vu, que tu as entendu, des comportements, des manipulations, etc., des choses en fait que tu n'aurais pas du tout pensé. Et c'est ce qui te permet, en fait, toi, d'avoir ce discernement et de faire ce choix en te choisissant, toi, et d'aller de l'avant. D'accord? Donc ça, c'est magique, merveilleux. Ok? Allez, on y va. On va voir un petit peu maintenant du côté de l'homme. Quel est le message du côté de l'homme? Alors, si tu es un homme qui me regarde, peu importe, hein, dans quel lien tu te trouves, hein, on va utiliser l'oracle donc des runners. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que peu importe, c'est pas le vif du sujet. On va aller voir un petit peu où tu en es, les messages en fait que les guides ont besoin de te donner. Voilà, ce qu'on a besoin en fait de t'indiquer, de t'informer, ce qui va venir ou ce qui est en train de se passer, les conséquences. J'entends les conséquences de la procrastination. Oula. Alors, les conséquences, ok, donc déjà ça commence fort. On va voir un petit peu conséquences, alors peut-être volontaires, mais peut-être aussi involontaires, d'accord, hein, on est dans un discernement. Allez, c'est parti pour l'homme. Alors, je me stabilise, injustice. Ok, donc là, on a des masculins qui en fait sentent qu'il y a une justice divine, quelque chose en fait qui est en train de se passer. On pensait être en équilibre, on pensait garder en fait la protection, l'équilibre, voilà, hein, donc costume, cravate, matériel, etc. Et qu'en fait, là, on voit bien que même si on avait ce côté optimiste, de se sentir fort dans sa personnalité, et que grâce à sa personnalité, on allait réussir en fait à continuer d'agir de la sorte, bah là, on a besoin de retrouver une stabilité, il y a une perte de stabilité, parce qu'il y a des difficultés au niveau famille, au niveau travail, au niveau également projection. 2 minutes. Alors, désolée, j'ai été interrompue par mon téléphone. Donc, voilà. Alors, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui est en train de se passer, et puis là, on me le confirme avec mon téléphone, concernant des habitations. Donc, voilà, une instabilité concernant un lieu de vie, concernant, donc peut-être qu'au niveau, bah, s'il n'y a plus d'énergie, on ne peut plus travailler. Donc, en fait, si on ne peut plus travailler, bah, on ne peut plus garder voilà, hein, tout ce qu'on avait. Voilà, donc problème au niveau domicile, problème au niveau confort, hein,
et que là, c'est un petit peu comme s'il y avait toute la justice en fait qui était en train voilà, tout s'écroule, hein, et on essaye en fait de trouver quand même un moyen d'équilibre pour pouvoir conserver un minimum de ce que l'on a. Alors peut-être qu'il y a des accusations aussi, hein, puisqu'on a la famille, on a le travail, on a la projection aussi. Donc ça peut être quelqu'un qui s'est projeté voilà, à long terme dans une situation de stabilité et qui en fait ne s'attendait pas du tout à ce qui se passe, à ce qui s'est passé, à ce qui est en train de se passer. Et voilà, d'accord? Donc on va voir un petit peu, allez, les messages qu'on a concernant la situation donc de cet homme. J'en ai deux. Alors, je te surveille. Peu importe en fait, hein, la surveillance, la curiosité, il peut y avoir de la curiosité mal placée, mais il peut y avoir aussi de la curiosité pour voir un peu et faire peut-être une comparaison entre ce que l'on a et ce que l'on a perdu, ce qu'on aurait pu avoir et ce qu'on n'a pas eu, ce qu'on a laissé échapper et ce que l'on essaye de conserver. On essaie, là il y a quelqu'un qui est, hein, on a la carte karma, d'accord, donc c'est peut-être quelqu'un qui est en train de passer par des situations et que là on a besoin d'avoir un éclairage concernant une situation dans laquelle on se trouve complètement bloqué, impuissant, de pouvoir en fait sortir de ce contexte-là. Et c'est peut-être pour ça la curiosité de voir en fait comment toi tu t'en sors, comment toi tu arrives, comment voilà, et peut-être que ben toi dans ton authenticité, ben en fait alors si tu es un homme ou une femme, hein, peu importe, hein, parce que là voilà, je parle de l'homme, hein, donc toi en tant qu'homme tu es en train peut-être d'observer une femme et tu as besoin en fait d'avoir des réponses concernant une situation qui a évolué. D'accord? Donc peut-être que ça a évolué d'une façon ou d'une autre, que ça soit pour toi ou pour la personne face à toi, il y a eu une évolution. Mais là, on se retrouve dans un contexte karma, d'accord? Et donc là, pour cet homme, contexte karma, karmique, et il y a un besoin en fait d'avoir des réponses concernant des situations. Alors peut-être aussi qu'il y a une question de pourquoi tu t'éloignes de cette personne. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? Est-ce que tu n'as pas l'intention de déménager? Quelles sont tes intentions? Pourquoi en fait tu réagis comme ça? Qu'est-ce qui t'a amené à réagir comme ça et à prendre cette distance-là? C'est possible qu'il y ait ça, d'accord? Alors on va voir, oula, ça part vite là, hop, 1 et 2. Alors donc, il y a un besoin de s'ouvrir, hein, il y a un besoin de rentrer dans une communication. Pourquoi? Parce que peut-être que cette personne a t'observé, hein, ou a observé autour. On est peut-être en train de prendre bien conscience, connaissance, hein, une illumination peut-être en fait que on s'est trompé de direction. On essaye en fait de me mettre dans l'actualité là avec les pays étrangers. Voilà, les États-Unis. Mais voilà, de me ramener en fait en miroir les liens d'âme avec ce qui se passe voilà, avec les États-Unis. Mais je ne vais pas rentrer dans ce contexte-là parce que là, je suis particulièrement pour les liens d'âme. On a parlé de mission, hein, on a parlé de mission de vie concernant la femme et là, on parle de karma concernant l'homme. D'accord? Donc en fait, voilà, hein, vous prenez comme ça résonne en vous, mais voilà, ça peut être un miroir aussi de l'autre vidéo d'actualité que j'ai mis en ligne. Voilà, donc là, en fait, on a un besoin de chercher, on a un besoin de pourquoi, en fait, pourquoi tu prends la décision, toi, si tu es une femme, de t'éloigner et pourquoi je me sens plus moi-même ou je me sens plus en équilibre, jugée, accusée, etc. Et que je sens, en fait, toute cette négativité, en fait, tout ça qui est là autour de moi et qui m'amène
m'amène en fait à aller chercher et qui me pousse en fait, malgré le peu de lumière qui est en moi, qui est encore en moi, je me sens poussée pour aller chercher en fait, des réponses concernant, ce que j'ai enfermé, hein, mon cœur. On a quelqu'un, là, on a un homme qui a enfermé son cœur, qui a bloqué en fait, voilà, peut-être volontairement, hein, voilà, donner, une partie, de soi, contrat, avec, l'ombre et voilà, hein, donc OK, donc là, je vois ça quand même, hein. Alors, ouverture, on a quand même une ouverture de cœur, à la suite de cette révélation. Donc peut-être que cet homme a un espoir en fait de t'observer pour arriver à rentrer dans le bon timing, de façon à pouvoir venir communiquer avec toi, parce qu'il y a eu des choses qui se sont éclairées, ne comprenant pas pourquoi en fait il y a eu ces changements, ces situations, ces éloignements, et cetera. Et ce côté karma, un besoin à tout prix d'avoir cette conversation pour pouvoir avoir des réponses. Hein. Voilà, donc tu prends comme ça résonne, mais c'est très très particulier. On va voir un petit peu ce qu'on nous donne de plus. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous donner de plus? Ah, la clôture d'un chapitre. Pour ça qu'en fait, je sentais bien que c'était le moment. Je sais pas du tout combien on est, j'en sais rien, moi, je regarde jamais. On est, ah ben voilà, on est le 9, hein, donc vendredi 9 janvier, donc voilà. Hein, donc effectivement, on est bien dans une clôture. Donc la clôture, le fait de se choisir, le fait en fait de dire stop, ça ramène aussi, hein, cet homme dans des contextes, hein, karma, karmique, vie antérieure, situation du passé, et qu'on ne veut pas en fait revivre ce que l'on a vécu, d'accord? Donc ça amène quoi? Ben, ça amène à réagir, hein, action, réaction, ou réaction, action, peu importe, mais là, voilà. Donc on a la fermeture, on a la fin de cycle, quelqu'un qui a besoin en fait de clôturer certaines choses, ou la vie, hein, qui amène cette personne à, cet homme en fait, à prendre, des décisions, dans sa vie, parce que en fait, est en train de comprendre que si, on réagit, si il, continue de réagir de la sorte, il va, complètement à sa perte. Voilà. Hein, donc, bon, on va voir ce qu'on peut nous dire de plus. Donc là, on est toujours dans l'instabilité. Donc, je me stabilise, j'essaie de trouver des solutions, j'essaie de comprendre pourquoi c'est bloqué, pourquoi ça ne fonctionne pas, quel est le lien avec ces blocages. Ok, quel est le lien avec ces blocages? L'humiliation. Voilà le lien avec ces blocages, d'accord? L'humiliation, on a humilié, on a accusé, donc peut-être que c'est un homme qui a accusé une femme, ou peut-être que c'est un homme qui a été accusé par une femme, peut-être que c'est un homme qui a été enfermé aussi, pour ne pas révéler, hein, des secrets, voilà, de tout un tas de choses, hein, qui se passaient, autour de lui, et que pour éviter en fait de perdre ce qu'il avait, on lui a dit en fait de se taire. On l'a poussé au silence. Voilà. On l'a poussé au silence. Donc là, on a le message qu'on me donne, c'est le message de syndrome de Stockholm, en persuadant en fait cette personne que, avec tout ce que tu as fait, avec tout le mal que tu as fait, maintenant en fait, si tu sors en fait de ce contexte-là, tu perdras le peu qui te reste. Voilà. Donc ça a été à longue haleine, mais on en est là, d'accord? Alors, donc, qu'est-ce qu'on conseille? Qu'est-ce qu'on conseille à cet homme?
Alors, on conseille d'écouter, bah, c'est quelqu'un qui court, hein. C'est quelqu'un, en fait, qui prend ses jambes à son pied, enfin, ses jambes, ses pieds, son corps, machin, enfin, bon, à son cou et cetera, et qui va partir, vite fait, bien fait, hein. Parce que là, on est en train de sentir, que, en fait, la roue, elle est en train de tourner, elle est en train de tourner dans le karma, pas bien pour cette personne. Donc il y a un peu plein de choses qui sont en train de s'effondrer, et puis peut-être que justement c'est en lien avec les conséquences, hein, de ce qui a été en accusation face à une personne au départ qui était dans une vérité, qui était là pour apporter de l'amour, du soutien, voilà, de montrer ne va pas dans cette direction-là parce que voilà, c'est au service de l'ombre, et que le seul intérêt c'est le matériel, etc. Mais que par rapport à des vies antérieures, etc., il y avait un besoin d'être là pour les enfants, il y avait un besoin d'être là pour le matériel, l'argent. Voilà, peut-être que cette personne, cet homme-là, n'a pas eu tout ça, c'est tout cet équilibre-là dans une autre vie, et en fait a préféré en fait choisir la stabilité matérielle dans un contexte familial qui allait bien, hein, et puis que là il y a retournement de situation. Donc tout ce qui a été en fait, tout ce qui n'a pas été juste vis-à-vis en fait de cette femme, hein, qu'on a vue tout à l'heure, et ben voilà, il y a peut-être un renversement de situation, la roue qui tourne, et puis ben voilà quoi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, c'est comme ça, hein, à un moment donné, il faut que justice elle soit faite, hein. Donc on va voir maintenant dans le général sentimental, donc qu'est-ce qu'on peut nous dire face à cet homme, cette femme, voilà, quel est le message qu'on peut nous donner. Voilà, allez, quel est le message qu'on peut nous donner? Alors, oubli et départ. Alors c'est comme si là, en fait, j'avais une femme qui dit oublie-moi, j'ai besoin d'avancer. Et comme s'il y avait un homme qui disait m'oublie pas, je t'ai pas oublié. Voilà. Mais il y a un départ. Il y a quelque chose, en fait, tu vois, on a encore le chiffre 9. Si c'est 3, 9, il y a quelque chose qui se termine de toute façon. Voilà, donc ça peut être un départ aussi concernant voilà, un homme avec une femme, hein, dans une relation karmique. Ça peut être en tout cas là, on voit en fait le départ en question sentimentale. On va écouter son cœur, on va écouter en fait, on va arrêter d'écouter autrui, et puis on va prendre la décision peut-être de lâcher. Par amour aussi, c'est possible, hein. C'est possible que par amour, on décide en fait de quitter une personne parce que on n'est plus dans cette stabilité dans laquelle on a été. Il y a un besoin d'avancer, il y a peut-être une question de survie aussi là, hein. On décide en fait voilà, peut-être partir pieds nus, hein. On dépose ses chaussures, on part pieds nus, voilà, on décide d'avancer avec plus rien, parce que on a peut-être besoin d'aller complètement vers un nouveau départ et de prendre son envol vers quelque chose qui va être plus agréable. Voilà, pour chacun, mais peut-être pour toi ou peut-être pour la personne face à toi. En tout cas, il y a un départ, il y a un changement de vie là qui s'annonce, d'accord? Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre concernant ce départ? Alors, on a, concernant ce départ, on a peut-être l'envie d'une réconciliation avec quelqu'un. Quelqu'un, en fait, avec qui il y avait plus du tout de communication, hein, peut-être un manque de prise de pouvoir, un manque une distance. On est encore dans le chiffre 9 et on est vers le changement. Donc peut-être que ça va pas être simple, mais en tout cas, on a ce besoin-là, et on est encore
dans le dos de deck de l'oubli. Je t'ai pas oublié. Je t'ai pas oublié. J'ai besoin peut-être de quoi? Alors, j'ai besoin d'harmonie. J'ai besoin d'harmonie dans ma vie. J'ai besoin de celle-là. J'ai besoin de te faire comprendre que je me suis égarée. J'ai eu un égarement, je me suis égarée. J'ai eu un coup de foudre pour toi. Peut-être qu'il y a eu une peur aussi là. Hein, il y a eu une peur concernant une relation, concernant un lien. Et qui était très en harmonie. Il y avait vraiment un bel équilibre. Ça aurait pu être une très belle histoire. Mais c'est une histoire en fait qui n'a pas été... qui ne s'est pas concrétisée. Hein, parce que voilà, il y a eu à un moment donné un égarement, peut-être un égarement volontaire ou involontaire de cette personne, en fait, hein, peut-être de la personne à qui tu penses, hein, ton autre, et qui a été, en fait, peut-être attirée. Hein, on a vu une femme tout à l'heure avec l'attirance, en fait, énergétique, qui, en fait, ne voulait pas perdre ce qu'elle avait. Donc, en fait, c'est servi, hein, de s'aider, de ses dominos, enfin bon, de tous les moyens qu'elle avait pour pouvoir en fait empêcher en fait cette relation, d'accord? Donc là, on a quelqu'un qui est en train de prendre conscience de ça. Et c'est pour ça que la personne te dit, hein, on a vu là chez le masculin, je t'oublie pas. Et j'ai besoin de comprendre pourquoi jusqu'à maintenant, en fait, sans être ensemble, il y avait toujours en fait ce lien et que là, je sens en fait que le lien m'échappe. Voilà, je sens que tu es en train de partir, je sens que tu es en train de m'échapper et voilà. Et pour moi, c'est insupportable. Donc, j'ai besoin en fait d'avoir des réponses. Voilà, ben écoute, je m'arrête là, hein, parce que je pense que voilà, le message il est clair. Je te souhaite une très très belle journée. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi. Si tu as besoin d'une guidance privée personnalisée, n'hésite pas à prendre contact, partage, like. Et puis, ben, bonne journée à toi, bonne année à toi. Et puis, ben, quoi dire de plus? Merci, je t'embrasse. À bientôt. Au revoir.